Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre Guadeloupe Soir. À la une de l'actualité, ce nouveau drame de la route à Marie-Galante ce lundi sur la route du littoral. 2 véhicules impliqués, bilan, 3 blessés graves et 4 blessés légers, dont un bébé. On fait le point dans un instant. Cherche logement désespérément à Saint-Barth. L'immobilier hors de prix empêche les fonctionnaires de se loger. Une problématique soulevée lors de la visite sur place du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. La Pentecôte et son week-end prolongé, l'occasion pour de nombreux Guadeloupéens de se retrouver en famille ou entre amis. Une journée que certains ont décidé de passer à la plage. Et puis Bastien Duculti, vainqueur du Grand Prix Boris Carène. Le coureur de la Team Madras s'est imposé cet après-midi aux Abîmes, un festival pour le club qui remporte les 2 tronçons de la dernière étape. Et on débute donc par ce grave accident survenu à Marie-Galante ce lundi. Les pompiers sont intervenus en milieu de journée suite à une collision entre 2 véhicules sur la route départementale 203. Bilan, 3 blessés graves et 4 blessés légers, dont un bébé de 9 mois. On fait le point sur place avec Rudy Rilsi. Lorsque nous arrivons sur les lieux de l'accident, l'intervention des pompiers est en cours dans cette départementale 203, entre Grand-Bourg et Capesterre de Marie-Galante. Le choc avait déjà eu lieu entre ces 2 véhicules. Pour une raison inexpliquée, un des véhicules est sorti de sa voie et s'est déporté sur la voie opposée. 7 blessés sont à déplorer, dont un bébé et 3 adultes en urgence absolue. Un camion d'incendie, 2 ambulances ont été mobilisées sur cette intervention, ainsi que l'intervention de plusieurs autres engins. Nous avons dû faire appel à Dragon qui s'apprête là à partir avec une première victime. Et retourner pour récupérer la 2e victime par la suite. Nous avons dû faire appel aussi également à une ambulance privée sur site, puisque nos moyens, nous ne pouvons pas répondre simultanément à ce genre de situation où plusieurs victimes sont impliquées. Comme cette conductrice qui a dû être désincarcérée pour être ensuite acheminée par Dragon vers le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, également incarcérée dans son véhicule. Cette autre femme va être tout à l'heure récupérée par Dragon. La passagère se trouve encore dans l'habitacle. Comme tous les autres, elle sera conduite à l'hôpital de Grand-Bourg. Un accident qui a causé une gêne dans le secteur. Les voies ont été interdites à la circulation et des déviations ont été mises en place le temps de l'intervention. Nous avons un service d'astreinte, donc tout de suite on a été appelé sur l'événement par les pompiers. Et il se trouve que c'est un événement quand même assez grave sur le réseau avec plusieurs victimes en cause. Ce qui nous a contraint de mettre en place une déviation et cela va durer jusqu'à ce que les derniers blessés soient évacués. Et vous voyez aussi l'hélico a dû se poser sur la route départementale, donc pas de possibilité de circulation. Et voilà, donc ce sont des événements qui n'arrivent pas souvent sur Marie-Galante, mais il faut qu'on soit prêt à faire face le cas échéant. Et puis bon, de par la tenue du festival, on s'attendait quand même à être au charbon. Donc c'est le cas et on essaie de faire face. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Les suites de l'interdiction de baignade sur les plages du Méridien, de la Cocotteraie et du lagon de Saint-François suite à la présence de bactéries. Le dossier avance et l'un des 3 sites, à savoir le Méridien, devrait en effet à nouveau être autorisé à la baignade et aux activités nautiques. Encore faut-il que la municipalité en donne l'autorisation. Les explications d'Éric Stimfling. Nous sommes en face d'un problème qui visiblement n'intéresse pas grand monde et a fortiori encore moins les premiers concernés. Contacté ce matin, Bernard Pancrel, le maire de la commune, indique, je cite, « Des prélèvements ont été récemment effectués, mais les résultats ne sont pas encore là. » Fin de citation. Des propos contredits par l'ARS qui affirme de son côté avoir transmis le 26 mai dernier à 11h à la ville de Saint-François les résultats des prélèvements effectués 4 jours plus tôt. Alors certes, il s'agit de résultats partiels mais encourageants. La baignade et la pratique des activités sportives peuvent à nouveau être autorisées ici sur la plage du Méridien. À charge maintenant pour le maire et ses services de communiquer en ce sens. En revanche, la présence trop importante de sargasses sur les plages du lagon, mais également de la Cocotteraie, n'a pas permis de réaliser ces fameux prélèvements. L'interdiction mise en place le 5 mai demeure donc toujours
en vigueur. Reste maintenant à comprendre également les raisons de cette pollution. Bernard Pancrel indique ne pas avoir davantage de précision. L'ARS, de son côté, privilégie la thèse de rejet d'eau usée en raison de la forte concentration de germes fécaux. Alors qui dit rejet d'eau usée dit assainissement, une compétence du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe. Contacté ce matin, ce dernier n'a pas donné suite à notre demande d'entretien. Un retour à présent sur la visite du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer ce week-end dans les îles du Nord. Gérald Darmanin s'est d'abord rendu à Saint-Martin, puis à Saint-Barthélemy, où il a notamment abordé avec le président de la collectivité la question du logement des enseignants et du personnel soignant. Depuis plusieurs années, en effet, les prix de l'immobilier flambent à tel point que les fonctionnaires mutés sur l'île peinent à se loger. Le reportage sur place de Lydia Guérin. Jessica et Alexandre vivent sur l'île depuis 2 ans. Tous les deux sont fonctionnaires dans l'éducation nationale. Ils louent chacun une chambre de 15 mètres carrés dans cette colocation, montant 1 000 €. Quand on fait le compte, il ne reste plus grand-chose à vivre. Et ça, c'est un salaire, c'est un loyer pour une vie en colocation. Et donc, on s'arrange entre colocataires, mais surtout, j'ai mon compagnon qui m'aide pour les dépenses du quotidien. Elle gagne 1 400 € net mensuels, lui 2 400 €, bien insuffisant par rapport au coût de la vie ici. Très vite aussi, j'ai fait de l'aide aux devoirs, des heures d'aide aux devoirs dans un certain nombre pour vraiment avoir, pour essayer d'avoir une stabilité financière un peu plus importante. Comme eux, de nombreux enseignants n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Ici, sur les 80 personnels de l'éducation nationale, une vingtaine d'entre eux n'a aucune solution d'hébergement. Actuellement, on a 50% des postes d'enseignants qui ne sont pas occupés par des titulaires. Très souvent, on a des titulaires qui sont nommés sur l'île et qui ne trouvent aucun logement et qui doivent repartir, demander en catastrophe une annulation de leur mutation. On se retrouve comme ça en permanence en crise. Ces dernières années, la crise du logement s'est accentuée à Saint-Barthélemy. En première ligne, les fonctionnaires dont les salaires ne s'alignent pas sur des loyers devenus de plus en plus onéreux. Il faut compter environ 2 500 € pour un studio, plus de 5 000 pour un 50 mètres carrés. Un casse-tête pour la collectivité qui souhaite la revalorisation de la prime de vie chère. La prime de 40% est la même pour les enseignants de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Aujourd'hui, force est de constater que le coût de la vie sur nos territoires ne sont pas les mêmes et donc il nous semble nécessaire de pouvoir réajuster cette prime en fonction d'un calcul du coût de la vie qui doit être effectué. Et c'est vrai qu'à ce niveau, et c'est ce que j'ai expliqué aux enseignants, nous aurons forcément besoin d'un certain temps pour arriver à faire bouger les choses. Pour le gouvernement, cette revalorisation n'est pas à l'ordre du jour. Plusieurs pistes sont sur la table, créer davantage de logements ou encore faire venir des fonctionnaires depuis Saint-Martin. Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a achevé, lui, sa visite chez nous ce vendredi. Une visite menée au pas de charge sans véritables annonces. Bruno Le Maire a néanmoins réaffirmé la volonté de l'État d'accompagner le développement économique. Jackie Massico. Le ministre avait prévenu d'emblée, je suis venu pour écouter. Il n'y a donc pas eu d'annonce particulière. Au contact du monde économique et au gré de ses déplacements dans quelques entreprises triées sur le volet, Bruno Le Maire a entendu ce qu'il ne pouvait ignorer. Les difficultés que nous pouvons rencontrer de par notre éloignement, qui nous obligent à avoir des stocks de matières premières plus importants, des stocks de pièces détachées pour assurer la maintenance de nos équipements, le coût du fret qui influe sur l'importation et donc fatalement tous ces éléments font qu'il y a des surcoûts de production et des difficultés à produire localement. Réponse du ministre, l'État accompagnera les entreprises, mais l'argent magique, c'est fini. J'ai jamais caché pendant toute ma visite que la situation des finances publiques faisait que l'argent public ne pouvait plus couler à flot. C'est la fin du quoi qu'il en coûte. Au grand port maritime, le ministre a ressorti de ses manches le crédit d'impôt industrie verte dévoilé par Emmanuel Macron lors de son grand discours sur la réindustrialisation le 11 mai dernier à l'Élysée. Bruno Le Maire qui a réaffirmé le soutien de l'État au projet de grand hub portuaire.
ça va créer de l'activité économique, ça va créer de l'emploi. Je pense que c'est une opportunité environnementale et qu'il faut saisir la transition écologique pour transformer à la fois les porte-containers, transformer le port. La vie chère, le ministre en parle comme d'une priorité et dit avoir des propositions. L'assurabilité des risques climatiques, il promet une mission confiée à des scientifiques et des experts et contre toute attente remet sur la table le dossier serpent de mer de la réforme de l'octroi de mer. Autant on peut comprendre qu'on impose l'octroi de mer à un produit qui est réalisé en Guadeloupe parce que du coup ça évite la concurrence et ça permet de développer l'activité en Guadeloupe, autant je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens de renchérir le coût d'un produit qui n'est pas réalisé en Guadeloupe en lui imposant l'octroi de mer. Donc ça, je pense que c'est une piste de réforme qui doit permettre d'être plus efficace, d'éviter la vie chère qui est évidemment la première préoccupation de nos compatriotes ici sur le territoire de la Guadeloupe et en même temps participer au développement économique de l'île. Bruno Le Maire devrait tirer les enseignements de sa visite et annoncer des mesures lors du prochain comité interministériel dédié à l'outre-mer. Depuis quelques années, nombreux sont ceux qui pensent à faire un retour en Afrique. C'est le cas de Franz Blockleij, alias Kwame, ex-militaire, ex-pompier de Paris. Le Guadeloupéen a ainsi décidé de se lancer dans un projet agricole au Bénin. Un véritable défi pour ce futur entrepreneur. Nathalie Sarfati, Hugo Laridon. C'est le 3e voyage au Bénin de Franz Blockleij. Le Guadeloupéen de 35 ans envisage de s'y installer. Il a d'ailleurs pris un prénom africain, Kwame. Aujourd'hui, il se rend à Alada, à 2h30 de route de la capitale Cotonou, un lieu qu'il n'a pas choisi par hasard. Alada, en fait, je l'ai choisi pour 2 grandes raisons. Donc, c'est une ville historiquement où les Haïtiens étaient très implantés. Et ensuite, pas trop loin de Cotonou, en même temps assez loin pour pouvoir mettre en place une exploitation sans être embêté par les dérangements de la ville et la future peut-être évolution du Bénin. Pour cette visite, Kwame n'est pas venu seul. Sur les 20 hectares qu'il veut acquérir, 2 seront exploités pour l'élevage, l'abattage de poulets, mais aussi la production d'aliments pour animaux. Ici, pas d'eau, pas d'électricité, tout est à faire. C'est un vrai défi, arriver à faire ça en autosuffisance. En plus, en essayant de garder en fait toutes les matières et tous les déchets qu'on va produire, à pouvoir les retransformer. Pour un projet aussi ambitieux, mieux vaut être bien entouré. Le futur entrepreneur a fait appel à un expert en économie circulaire et en agroécologie. C'est des jolis projets de vie, mais très compliqués. Et donc j'ai vécu ces mêmes expériences ici il y a 5-6 ans. Donc je me propose de partager cette expérience pour des fois un peu éviter les erreurs qui vont être commises. Il est temps de faire une pause déjeuner dans un petit maquis, l'occasion de partager un moment convivial autour d'un repas local un peu trop épicé. C'est bon, mais c'est pimenté. Hein. Mais c'est bon. Quand même, pour moi, un Antillais, c'est rien. C'est à Ouida que Kwame a rendez-vous avec un éleveur de poulets. Un futur client. Il lui achètera sa production, se chargera de l'abattage et de la vente. Une aubaine pour Mariano qui, comme de nombreux producteurs locaux, a beaucoup de difficultés à vendre ses volailles. Son idée d'avoir un abattoir qui va nous aider quand même à écouler facilement ses produits, ça m'a beaucoup plus plu. Tu as fini À chaque visite, Kwame se rapproche un peu plus de son rêve. Ancien militaire, pompier professionnel, il n'a plus aucun doute sur son choix de vie au Bénin. Comment on va monter en puissance? C'est le projet d'une vie, c'est un projet qui a en tout cas l'objectif d'aller dans le temps et de laisser pour les générations futures. En fait. Donc c'est pas un projet que pour moi, c'est un projet pour un pays aussi. Son projet prévu pour la fin 2024 arrivera à point nommé dans un pays qui prévoit dans le même temps d'interdire l'importation de poulets surgelés, favorisant ainsi la production locale. Un retour chez nous où en ce lundi de Pentecôte, les familles ont respecté la tradition, la fameuse sortie à la plage, moment de convivialité pour ce week-end prolongé. Illustration sur la plage de Bois-Jolan à Sainte-Anne où Alexandre Ouda et Bruno Pensiovillon se sont rendus. Reportage. Comme chaque année, lundi de Pentecôte est synonyme de rassemblement général pour cette famille. Comment allez-vous bien ? Et aujourd'hui,
c'est Lucien et Jean qui sont responsables des grandes installations. On vient d'arriver, comme c'est la grande famille, on est en train de mettre une bâche pour permettre de protéger un peu avec le soleil en cas s'il y a la pluie aussi, quoi. Une famille nombreuse, avec pas moins de 50 convives attendus aujourd'hui. Alors pendant que les retardataires se font attendre, il faut bien s'occuper un peu. Ah ben, on attend de prendre le décollage. Le décollage? Ouais, décollage, nous allons voler, nous allons monter en l'air. À partir du moment qu'il fait bon, ben, on profite. Et pendant que les grands consomment avec modération, bien sûr, les petits ont déjà pris possession de la plage. Ils vont passer la journée dans l'eau, les enfants, aujourd'hui, c'est clair. En fait, avec ma famille, on aime bien se réunir tous ensemble. Et là, il fait beau, on est ensemble, on va manger du crabe, on va boire, on va se baigner. Et si le crabe n'est pas encore arrivé, le colombo est lui bel et bien présent, ainsi que la traditionnelle sorbetière, pour une petite note de douceur dans l'après-midi. Oui, il y en a tout ce qu'il nous faut. Il y a de la musique aussi, tout ça. C'est vraiment notre coutume. Et tout comme eux, ils étaient nombreux à venir profiter de cette plage de Bois-Jolant aujourd'hui. En groupe, en amoureux, ou en petit comité, comme Denise, venue accompagnée de ses cousins, qui entend bien profiter de ce lundi en toute simplicité. Petit pont déjà, ça commence bien, des petits acras, et la suite, Kalalou, ah, donc c'est bien parti pour la journée. Bon, l'état d'esprit est parfait, c'est une ambiance amicale et respirer l'air de la mer. Et c'est un plaisir d'être sur la plage, de sortir de la maison un peu, ça c'est important. Ça fait beaucoup de bien. Voilà, ça fait beaucoup de bien. De quoi bien clôturer ce mois de mai. Allez, direction Marie-Galante, où les dernières notes du festival Terre de Blues ont résonné hier soir sur la scène du Château Murat. Avec sa voix en or, Youssou N'Dour a connu un véritable succès. Des milliers de personnes étaient présentes pour assister à la prestation de la star sénégalaise. Et juste avant, c'est le groupe de reggae Aswad qui a enflammé le public. Ambiance avec Rudy Relsi. Les plus gros succès d'Aswad sont enfin joués, avant de retrouver Youssou N'Dour tout à l'heure. Cela fait 46 ans qu'Aswad est sur la route du reggae, et son public aussi. Tout comme celui de Youssou N'Dour, la méga star sénégalaise est très attendue ce soir au Murat. Super live d'Aswad, old school en fait, bon reggae même. Et puis là on attend impatiemment Youssou N'Dour, donc du fait qu'est pris. C'est que du bonheur, on n'arrête pas, Ça nous rappelle un peu les années 70 et je ne peux que féliciter ce festival à nouveau. Youssou N'Dour, il est très connu cet artiste, c'est un peu pour lui que ce soir je suis venu, C'est quelqu'un de très intéressant, quelqu'un qui est très connu. Monsieur Youssou N'Dour. Et lorsque l'artiste pénètre sur la scène, la ferveur s'intensifie. Chaleur communicative et énergie débordante, l'ambassadeur de l'âme sénégalaise a fait vibrer son public, a jonglé avec tous les styles et a enchaîné ses plus célèbres titres jusqu'à très tard dans la nuit. À noter également la superbe prestation de la chanteuse Florence Naprier. Ce lundi, c'était Happy Monday, des scènes ouvertes un peu partout sur la Grande Galette avant le concert de clôture gratuit à Grandbourg avec la Perfecta et les Aiglons. Du sport à présent, avec la 3e édition du Grand Prix Boris Karen qui s'est achevée ce lundi aux Abîmes par la victoire de Bastien Duculti. Au terme de cette dernière étape, le coureur de la Team Madras s'est imposé sur un contre-la-montre. Le vainqueur a véritablement dessiné sa victoire, leader dès le début de la compétition. Le résumé de Luc Archimède et Ludovic Guédu.
5e du prologue, vainqueur de la première étape et du contre-la-montre finale, 2e ce matin aux abîmes. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Bastien Duculti a dominé de la tête et des épaules la 3e édition du Grand Prix Boris Carène, une édition qui par ailleurs a connu un vif succès. Duculti a également bénéficié de la parfaite organisation d'une formation Team Madras Caraïbes, clairement déjà en mode Tour de la Guadeloupe. C'est un beau travail du staff, ils ont fait un très beau recrutement. Moi, dès l'année dernière, ils avaient mis la main sur moi, je devais pas refaire une saison. Ils m'ont motivé à refaire une saison, donc voilà, je suis là. Ils savent ils savent motiver les gens, ils savent mettre les coureurs en condition. Et surtout, voilà, il y a un gros état d'esprit. Et comme moi, je l'ai déjà dit ce matin, j'ai rarement vu en fait des coureurs aussi impliqués à défendre un maillot jaune. Et ça, j'arrête pas de leur dire parce que voilà, ils sont ici sur leur île, mais en métropole, j'ai rarement vu ça. Le trentenaire né à Sablon se présente d'ores et déjà comme une des futures attractions des échéances de juillet et août prochain, au cours desquelles il ne devrait pas être trop dépaysé. L'organisation déployée au cours de cette 3e édition du Grand Prix Boris Carène en donne clairement un avant-goût. Et le week-end prochain, une sélection de la Guadeloupe participera au championnat des DOM de cyclisme. Les responsables sont en plein préparatif à quelques jours de l'expédition vers la Nouvelle-Calédonie. En attendant confirmation, voici les premiers éléments concernant l'équipe chargée de nous représenter. Yasmina Yakou, Christian Danquin. Le comité régional des îles de Guadeloupe n'a pas encore officialisé la liste des coureurs qui représenteront ses couleurs sur les routes calédoniennes. Les 6 garçons et les 4 filles qui partiront seront issus d'une liste de 14 présélectionnés que suit attentivement le responsable de la commission route. C'est un championnat que la Guadeloupe a l'habitude de gagner. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné ce titre et on fera tout pour amener ce titre en Guadeloupe avec les coureurs qui seront retenus pour faire partie du voyage. Et je pense que avec la sélection, on partira avec les meilleurs pour qu'on puisse remporter ce championnat. Un mélange d'expérience et de jeunesse pour retrouver une place honorable dans la hiérarchie du cyclisme domien. On sait quoi s'attendre avec les autres domiens et on connaît le tracé, on sait avec qui il faut partir, on partira avec les meilleurs. Une configuration basée sur l'expérience et la jeunesse, avec des noms qui se sont déjà signalés dans le peloton local, en attendant mieux. Ma préparation, c'était pour finir ce que j'avais déjà et récupérer pour le reste de la saison. On a monté un peu en intensité pour le championnat là. Et ça va poursuivre jusqu'au DOM. Oui, c'est après. Ces 2 coureurs seront probablement du voyage, mais qui pour les accompagner? Nous sommes dans l'attente de la liste définitive qui sera dévoilée très prochainement. Et on retourne à Marie-Galante pour cette 21e édition du festival Terre de Blues qui s'achève donc ce soir. Une édition qui a tenu toutes ses promesses avec une programmation musicale exceptionnelle sur le thème de la transmission et de l'identité. Retrouvons sur place tout de suite en direct Lise Dolmar et Mickaël Bastide. Bonsoir Lise. Bonsoir Ludivine. Vous voyez, on était déjà en immersion dans la musique, on n'a pas réagi tout de suite alors qu'on est à l'antenne. Et bien voilà, le festival Terre de Blues 20e édition n'a pas encore dit son dernier mot. Juste dernièrement sur la place, vous voyez, la Perfecta fait sa balance. Ensuite, ça sera les Égons, les années 70. Là, c'est la mémoire des Antilles qui remonte au sein de ce festival avec un casting très particulier pour nous en parler. Juste à côté de moi, Cyril Koudou, le directeur de ce festival d'exception. On a tendance à dire qu'il a tenu toutes ses promesses, c'est classique, mais là, il a vraiment tenu plus que ses promesses. Oui, on peut dire que c'était une édition grand cru, puisque effectivement, on a atteint les objectifs. La thématique, c'était identité et transmission, et à travers la sélection des artistes qui ont joué le jeu et qui ont pleinement satisfait le public, puisque j'ai que des retours positifs. Toute l'équipe organisatrice est très satisfaite. On a eu le sentiment tout le long de ce festival avec Youssou N'Dour, avec Ray Johnson, avec Yemi Alade. Il y a eu cette force de frappe avec nos artistes aussi, cette force de frappe comme une musique, une harmonie avec des sons complètement différents. Oui, c'était l'idée aussi. Le festival Terre de Blues a une très grande identité dans la diversité musicale à travers les 3 Saint-Louis, donc Saint-Louis des États-Unis, Saint-Louis de La Réunion et Saint-Louis de Marie-Galante. Donc l'idée, c'est vraiment la jonction de ces musiques, les différentes autour du blues.
Alors, le blues et puis aussi autour la vie à Marie-Galante, l'économie qui est repartie avec les produits artisanaux. Ça a été vraiment un grand moment de partage, de musique et aussi de conscience de la richesse du sol. Oui, effectivement, l'un des objectifs de l'Office du tourisme de Marie-Galante à travers cette manifestation, c'est de permettre de faire venir des gens de Guadeloupe, mais aussi du monde entier comme les artistes, pour découvrir tous les charmes de l'île de Marie-Galante. Alors voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette magnifique prestation de ce festival Terre de Blues pendant 3 jours qui a enchanté les oreilles, les mémoires et je crois que ça restera marqué comme un événement phare, fort et bien réussi. Merci beaucoup Lise et merci à votre invité Cyril Koudou, donc le directeur de ce festival. Merci à vous. Et puis, on vient de l'apprendre, cette noyade en mer sur la plage des Raisins Clairs à Saint-François. La victime, un garçon de 10 ans, a pu être sorti de l'eau avant l'arrivée des secours, mais il est malheureusement décédé. Plus d'informations sur notre site internet. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations principales de ce journal, c'est ce nouveau drame de la route à Marie-Galante ce lundi sur la route du littoral. 2 véhicules impliqués, bilan, 3 blessés graves et 4 blessés légers, dont un bébé. Une intervention difficile, comme nous l'a expliqué Jacques Laguerre du SDIS de Guadeloupe. Retour de l'information en radio, 6h, Florence Péroumal. 6h15, la grande interview. L'invité de Claude Danican sera Louis Mussington, le président de la collectivité de Saint-Martin. En télé, 13h, Eddie Golabcan. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 19h. Tout de suite, le journal créole avec Jackie Massico. Et on se quitte en musique avec ces quelques extraits des concerts du festival de Terre de Blues. Très belle soirée sur Guadeloupe la première et à demain. Sometimes you make me cry. You are very, very possessive. Whoa, the paper stop like the décider l'année fucked up shot. C'est votre mascotte, masco. Nous devons pas de l'eau à ça. Mais moi, on nous mais mon gars, la zat fucked up again. On est bon, nous devons continuer. On fait déjà stop, ça qui tombe les